écouter. Et c'est parti. Salut, je suis Arina et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais parler de partiels, des examens, de tout ce genre de choses qui font stresser beaucoup d'étudiants, et moi aussi. Là, justement, j'ai 3 partiels qui arrivent dans peu de temps. En fait, j'en ai 4, mais quatrième, je ne le compte pas pour l'instant parce que c'est dans vingtaine de jours. Du coup, c'est pas bientôt. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment moi je fais le planning de révision. Je vais vous montrer mon exemple. Comme je l'ai dit, j'ai 3 partiels. Première, c'est cinétique chimique. C'est 2 novembre, du coup dans 5 jours. Après, c'est symétrie moléculaire, c'est 4 novembre, du coup dans 7 jours. Et troisième, c'est 8 novembre, c'est spectroscopie et c'est dans 11 jours. Et pour savoir, je suis en deuxième année de chimie à Aix-Marseille Université. Et c'est parti. Moi, j'utilise des versions papier, mais bien sûr, si vous préférez faire ça sur votre ordinateur, sur votre téléphone, avec un agenda électronique, il n'y a aucun souci. Moi, je prends une feuille et je dessine 11 colonnes, 11 carrés, 11 rectangles, ce qui correspond au nombre de jours que j'ai à ma disposition. Au-dessus, je mets des dates et j'entoure des dates qui sont importantes. Du coup, c'est 2 novembre, 4 novembre et 8. Je tourne la feuille et là, il faut lister tout ce qu'on doit savoir pour bien réussir ces partiels, c'est-à-dire les programmes de ces partiels. Moi, j'ai commencé par cinétique chimique. Là, il faut savoir faire des exercices de TD1, de TD2 et j'ai listé aussi des notions qui sont nécessaires pour le faire. Après, j'ai vu aussi qu'on a à notre disposition des sujets des années précédentes. On a le sujet de 2019 et de 2020. Je vais les faire aussi. Du coup, je les note. Et je fais la même chose pour symétrie et pour spectroscopie. Là, on a 2 parties. On a partie RMN et IR. C'est pour ça que je l'ai divisé en 2. Une fois c'est fait, on voit déjà combien de choses il faut rentrer dans la tête avant du partiel. C'est pas mal. Moi, j'ai commencé à travailler un peu en avance. Du coup, j'ai quand même un avantage. Il faut pas retravailler tout ça. Je retourne la feuille et là, il faut répartir tout ce qu'on a écrit derrière dans ces colonnes vides, dans ces cas vides. Il faut faire attention de bien répartir tout ce qui est par rapport à cinétique avant de l'examen de cinétique, tout ce qui est par rapport à symétrie avant de l'examen de symétrie, etc. Sinon, ça, c'est pas logique. Il faut réviser cinétique avant de l'examen et pas après. Le planning, ça doit être quelque chose de flexible, quelque chose de fluide. C'est pour ça que j'ai laissé quelques jours peu remplis ou complètement vides. Comme ça, si j'arrive pas à faire quelque chose dans le jour où c'était de prévu, je peux le reporter à un autre jour et le faire après. Et voilà, sur ça on est fini. Il ne reste que mettre ça en action et commencer à travailler. À mon avis, le planning, ça doit être quelque chose de vite fait. Ça doit pas prendre beaucoup de temps ni d'énergie. Je pense que ça sert à rien d'être perfectionniste là-dessus. Parce qu'une fois t'as tout carré, une fois t'as fait tout de façon parfaite, t'as l'impression que t'as fait grand chose, t'as l'impression que t'as fait beaucoup de choses, mais en réalité t'as fait que planifier tes tâches et c'est tout. Et c'est pour ça que tous mes plannings se rassemblent plutôt au brouillon, parce que je barre toujours des choses, j'efface beaucoup de choses là-dessus, et comme ça je me casse pas la tête. Le planning c'est vite fait, mais c'est très important. Comme ça, tu vas être guidé dans ton parcours, dans ton projet. Comme ça, tu te renseignes combien de temps il te reste, combien de tâches il te reste à faire. Dans cette vidéo, je vous ai montré mon exemple de chimie, mais je pense que cette méthode, elle est aussi applicable aux autres types d'examens, aux autres types de projets. Je pense que je vais finir sur ça. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau, que vous allez tester cette méthode, si on peut l'appeler comme ça. Je vous souhaite bonne révision. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à partager, liker cette vidéo et vous abonner à cette chaîne. Je vous dis à bientôt et ciao! Voilà, c'est parti. Il me manque quelque chose.
Il me manque un peu de thé.